Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de ma journée. On est mardi 30 il me semble. Et du coup je vous emmène avec moi. Là je vais aller rejoindre Alexia et Jenny pour aller faire des photos. Et puis ensuite je sais pas trop ce qu'on a de prévu au programme, mais je vous montre tout ça. Pour vous montrer rapidement ma tenue du jour. Il commence à faire super froid en Corse, donc j'ai mis un pantalon en cuir avec cette petite veste, un haut col roulé et ces petites bottes. Voilà, du coup je vais partir tout de suite. Alexia vient de passer me récupérer. Salut! Du coup là on va rejoindre Jenny et on va faire du coup comme je vous disais quelques photos de nos tenues. Il fait assez beau, moins froid qu'hier quand même, donc c'est pas mal. Et du coup voilà. Petit shooting photo dans la citadelle. Il y a toujours de très jolis endroits. On exploite tous les endroits de Bastia parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits où faire des photos. Donc il faut se renouveler. Du coup on va faire ça ici. Il y a un joli mur en vieille pierre. Et voilà. Et il fait froid. Donc il faut faire vite. C'est vraiment trop beau la citadelle. Je sais pas si vous êtes déjà venu en Corse. On a une belle vue sur la mer. Et là on voit Jenny qui arrive au loin. Et il y a plein de petites ruelles comme ça. Très joli. Donc moi on a fini mes photos. Maintenant on va faire les photos de madame. Salut salut, on fait un vlog. Double manteau, ça y est, on a perdu la frileuse. Crève de froid. Pourquoi il y a quoi d'habitude? Bah je sais pas. Et on cherche un nouveau spot photo. Du coup, on retourne par là. Ok, c'est parti. Il fait moins 70. Il fait très très froid. Mais c'est bizarre parce que le froid est arrivé très très vite. Oh, nous on a l'habitude. Moi j'ai l'habitude de Londres. Mais à Londres pour faire mes photos je sortais toujours pas très couverte. Du coup ça va, j'ai l'habitude. Et elle a 10 sous-pulls, 2 manteaux, un pull. Oh regardez les petits sapins. C'est très beau. Ah oui, en effet, ce vlog va être posté le 1er décembre, donc il me faut du contenu de Noël à l'intérieur. Voilà, les sapins. Ça y est, c'est bouclé. Alexia, Les ses 3 photos shootings sont terminés. Voilà. Maintenant, on peut aller manger. Je crois qu'on va aller dans un resto italien. Attendez, il y a trop de soleil, la luminosité est une catastrophe. Ouais, je crois qu'on va aller dans un resto italien. Je vous montrerai ça une fois qu'on y est. Et puis voilà. Alors du coup, voilà le resto que je vous disais, c'est super mignon. Je vais vous montrer sur Insta. Je sais pas si on voit grand chose. C'est ce resto là et c'est des plats italiens. Je vous montrerai une fois qu'on commande, ça a l'air sympa, j'en ai déjà entendu parler. Et voilà, nos plats sont arrivés. Donc avec Alexia on a pris des pâtes à la truffe et Jenny ça. Ça a l'air super bon. Je viens de sortir du resto, du coup c'était très bon. On a bien mangé. On a très bien mangé, les prix restent abordables et voilà. Du coup là je sais pas ce qu'on va faire, mais bon on vous embarque. Alors du coup là on va chez Maison du Monde voir les décos de Noël. J'ai pas encore commencé la décoration chez moi. En général on fait toujours après le 1er décembre, donc je pense qu'on fera ça ce week-end. Bien évidemment je vous montrerai ça. Alexia s'éclate à faire les boules de neige de ma vidéo. C'est vrai que c'est très joli. Ils ont toujours de trop belles décorations chez Maison du Monde, j'adore. Bon, moi là actuellement j'ai pas vraiment besoin de décoration, on en a vraiment plein chez moi dans des boîtes. Ouais, c'est vrai que même les boules elles sont très jolies. Et là donc on décorera ce week-end.
Et il faudra aussi qu'on décore chez Jenny. Je pense qu'on fera un vlog quand on va faire ça parce que chez Jenny par contre il faut qu'on achète des nouvelles décos. Ah oui, c'est vrai. Vu qu'elle vient d'emménager, donc elle n'a pas du tout de déco de Noël. Voilà, donc on vous montrera. On vous filmera ça. Exact. Je viens de rentrer chez moi, il fait complètement nuit. Du coup la luminosité est catastrophique. Je sais pas pourquoi les lumières sont aussi jaunes dans ma chambre. Mais bon, on va faire comme on peut. Du coup je pensais que j'aurais plus de choses à vous montrer dans ce vlog. Au final pas énormément. Là du coup je vais trier les photos que j'ai faites ce matin et les photos que j'ai faites hier aussi. Donc je vais apporter tout ça de l'appareil photo sur mon ordi et commencer à trier pour ensuite les mettre sur Insta dans les jours qui viennent. Là jusqu'à aujourd'hui j'ai mis les photos que j'ai prises à Nice la semaine dernière. Là du coup ça y est, je les ai toutes postées. Il me restera quelques photos, ce que j'appelle les photos de transition en fait à poster. C'est, vous savez, les photos que je mets entre mes photos de look. Et voilà, du coup je vais faire ça. Ensuite, ah oui, j'ai reçu pas mal de questions sur mon compte de Celiana Boutique récemment me demandant quand est-ce que la nouvelle collection arrive. Du coup je voulais en profiter pour vous y répondre dans le vlog. J'ai déjà répondu en story l'autre jour aussi. Donc là la production de la collection est presque terminée. J'ai reçu un message de l'usine il y a quelques jours me disant que je devrais être livrée le 10 décembre. Donc restez connectés. Normalement les collections elles me sont toujours livrées le matin. Donc je me débrouille pour garder ma journée libre pour pouvoir faire le shooting de la nouvelle collection l'après-midi et pouvoir mettre tout ça en ligne dès le lendemain. Donc logiquement je croise les doigts pour que tout se passe bien, ça devrait être en ligne le 11 décembre. De toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça sur Insta. Je vous mets juste ici le Insta de ma boutique pour que vous puissiez rester au courant. En tout cas j'ai trop hâte de la recevoir pour voir ce que vont donner les produits en réel, parce que comme vous le savez moi j'imagine tout ça dans ma tête, ensuite je dessine etc. Mais je découvre la collection à peu près en même temps que vous en fait, une fois que les produits me sont envoyés par l'usine. Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous les montrer aussi. Comme je vous avais dit dans le vlog d'il y a 2 semaines je crois, il y aura un sweat, un tote bag et la trousse Girl Boss Essentials que j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Du coup maintenant je vais trier mes photos et voilà. Ça y est, j'ai fait ma première sélection, c'est-à-dire que de 300 photos prises, je passe à peu près 50. Et ensuite là-dedans, il faudra que je sélectionne encore celles que je préfère pour au final en poster seulement 3 sur Insta, 3 à 4 en général. Du coup voilà un petit aperçu de ce que ça donne et vous pourrez retrouver ça sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta juste ici si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ce processus là de tri des photos est assez long parce qu'il y a énormément de photos quand je les importe de l'appareil, parce que sur l'appareil en fait ça les prend en rafale pour bien avoir tout le mouvement entier. Je préfère, il y a différentes fonctionnalités sur l'appareil, si je veux je peux enlever le mode rafale, mais je trouve que c'est mieux parce que comme ça dès qu'on commence à cliquer ça prend tout le mouvement et ça me donne plein de possibilités de pause. Et du coup ensuite une fois que je les importe, mais forcément ça fait plein de photos à trier, et du coup là j'ai mis 40 minutes parce que j'avais les photos d'hier et d'aujourd'hui à trier. Donc en général ouais, quand j'ai une seule journée à faire ça me prend 20-25 minutes. Donc ça c'est tout le tri, le processus de tri comme je vous dis, et ensuite j'édite les photos. Ça c'est pas très long en général, ça me prend 10 minutes pour 3-4 photos. Je fais pas grand chose, j'édite juste tout ce qui est luminosité, ombre. Quand je trouve que la photo est trop sombre j'arrange ça et puis ensuite je poste sur Insta, voilà. Je viens de terminer de manger, du coup là je vais commencer le montage du vlog parce que comme je vous disais ce matin on est mardi, donc c'est la vidéo que vous allez voir demain à 13 h. Du coup il faut que je finisse ça ce soir pour pouvoir exporter le vlog sur YouTube pendant la nuit et pour que vous puissiez le voir demain à 13 h du coup. Donc je vais commencer ça tout de suite et voilà. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty.
Je fais une pause dans le montage du vlog parce que je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui je voulais vous montrer le haul de ce que j'ai acheté à Nice, du coup comme je vous avais promis dans la vidéo de la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié donc je vais vous montrer ça maintenant. Bon, la luminosité n'est plus top, j'avais prévu de faire ça ce matin à la base avant qu'Alexia vienne me chercher, mais comme j'étais en retard j'ai pas du tout le temps, donc je vais vous faire ça maintenant. Bon, du coup je vais vous poser là et vous montrer ça comme ça. Alors tout d'abord j'ai été chez Sabon, je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je l'avais découverte grâce à la blogueuse Natamélie qui est en partenariat avec eux, donc elle montre souvent plein de produits de la marque. J'ai cette crème pour les mains que j'avais déjà achetée il y a quelques années je crois, j'adore cette senteur, c'est lavande vanille patchouli. Elle hydrate super bien et j'adore la senteur, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est le format 75 ml et il me semble qu'elle coûtait 19 €. Chez Lush j'ai acheté une autre crème pour les mains, vous comprendrez que j'adore ça. Enfin, j'ai tout le temps les mains sèches, donc que ce soit été comme hiver j'utilise tout le temps des crèmes pour les mains et je mets tout le temps des crèmes avant de dormir du coup. Donc chez Lush j'ai acheté la Gourougou, je sais pas trop comment on prononce. Pareil, je l'utilise depuis plusieurs années. Je l'avais acheté la première fois à Londres et je l'adore. Elle fonctionne super bien. Elle est encore plus grasse que celle de chez Sabon. Donc si vous avez besoin vraiment de beaucoup d'hydratation, je vous la recommande fortement. Et celle-ci, elle fait 15 € je crois les 100 grammes. Ensuite chez Sephora j'ai racheté ma poudre compacte matifiante tout simplement. Ensuite on a été chez Primark, j'ai acheté deux petits beauty blenders comme ça. Il y en a deux dans le petit paquet, c'est pratique. On n'en a jamais assez des beauty blenders je trouve. Moi j'en ai deux et ils sont plus en très bon état, donc je me suis dit que ça pourrait me servir. Ensuite toujours chez Primark j'ai acheté des petites pantoufles comme ça. Je les ai trouvées assez mignonnes, elles faisaient 5 €, donc super, vraiment pas cher. Et ensuite tout le reste de ce que j'ai acheté ce sont des vêtements, à part un truc. Le seul autre accessoire que j'ai acheté c'est ces petites lunettes en forme de cœur, je les ai trouvées super mignonnes. En fait on a été au marché aux fleurs à Nice le dimanche et du coup il y avait un stand avec une dame qui vendait des lunettes pour 10 € et du coup je les ai trouvées super jolies, donc je les ai achetées comme ça. C'est plutôt accessoire que lunettes de soleil vraiment parce qu'elles sont pas beaucoup teintées, mais j'ai trouvé ça mignon. Ensuite commençons par Zara. Tout d'abord j'ai acheté ce pull, donc c'est un pull sans manches comme ça. Je vous l'ai déjà posté sur Insta, j'ai fait un look avec, je le trouve super beau, il se resserre à la taille avec ce nœud là et franchement j'adore le rendu. Il y a une fermeture éclair donc on peut le mettre un peu plus ouvert ou plus fermé. Ensuite avec ça, pour les assortir ensemble, j'ai pris cette petite robe à fleurs. D'ailleurs le look que je vous ai posté sur Insta c'était porté avec ça, donc c'est une robe comme ça, super mignonne, et donc les deux portés ensemble je trouve ça super joli. J'ai mis le pull par dessus, donc voilà, petite idée de look. Ensuite toujours chez Zara j'ai pris cette petite jupe comme ceci, c'est une jupe dorée en matière lurex, je l'ai trouvée super belle, elle est bien près du corps et pour les fêtes je me suis dit que ça pourrait être sympa, que ce soit pour le nouvel an ou même pour le réveillon de Noël. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite toujours chez Zara j'ai pris ce petit sweat. Je sais pas si vous verrez bien la couleur parce qu'il fait assez sombre. Il est vert sapin avec écrit Manhattan comme ça. J'ai bien aimé, ça porté avec un jean et des baskets. Sur mes New Balance que je porte souvent en ce moment il y a du vert comme ça, donc je me suis dit que ça pourrait bien aller ensemble, ça pourrait être assez joli. Ensuite j'ai acheté deux autres petits trucs chez Zara mais ils sont au sale il me semble. Je vais essayer d'aller voir dans la buanderie si ils sont secs pour pouvoir vous montrer. C'est deux petites jupes, mais bon en attendant du coup j'ai pris ce petit jogging beige chez Bershka. Donc il est comme ça, avec ici une petite écriture. Je l'ai pris en taille XS pour ceux qui seraient intéressés. Et il est resserré sur le bas comme ça. Et ensuite encore chez Primark, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris cette petite écharpe beige. Elle était à 5 €.
Je la trouve vraiment sympa, elle est tout douce. J'en avais déjà acheté une dans ce style là à Londres, une grise. Et voilà, pour 5 € franchement je trouve que c'est top. Et ça sert toujours l'hiver, vous savez que je suis toujours habillée dans le beige. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors j'ai trouvé le reste de ce que j'ai acheté. Pour ce qui est d'une des deux jupes dont je vous parlais, elle est au sale donc je peux pas vous la montrer. C'est une petite jupe que j'ai trouvée chez Zara Kids. Comme je suis assez petite de taille, je suis 1m58, la taille 13-14 ans de Zara Kids me va en général. Du coup elle est assez sympa, elle est toute noire, toute simple, avec une petite bordure en petites paillettes noires. Donc voilà, je vous la montrerai une autre fois. Ensuite chez Zara, encore une fois, j'ai pris celle-ci que j'ai trouvée trop belle. Elle est rose et on dirait un effet papier cadeau en fait avec ce gros nœud. Je l'ai adorée. Donc voilà. Et ensuite tant qu'à faire, je vous montre la commande que j'avais faite avant de partir à Nice. Donc chez Zara toujours. Tout d'abord j'ai pris cette petite robe noire. Elle est asymétrique, il y a une seule manche, je l'ai trouvée super jolie. Ensuite encore une petite robe noire. En ce moment je suis à fond dans les tenues de fête, je sais pas pourquoi j'ai envie d'acheter que ça. Donc elle est comme ça, j'ai beaucoup aimé la matière. Et elle est super jolie, elle est resserrée à la taille. Celle-ci je vous l'avais montrée en story sur Insta. Et ensuite la dernière c'est une robe portefeuille léopard. Elle est resserrée à la taille. Et c'est une robe cache-cœur en fait, il faut la resserrer comme ça. Du coup voilà, c'est tout pour mon petit haul improvisé. Du coup voilà, ça va être tout pour ce vlog. J'ai plus rien de bien intéressant à vous montrer. Maintenant il faut que je continue le montage du coup pour que vous puissiez voir tout ça demain. Et puis je vous retrouve mercredi prochain pour un vlog de Noël, un vrai, parce que là du coup je pensais que j'aurais plus de trucs plus intéressants à vous montrer. Mais au final il était pas top ce vlog. Ça sera pas un de mes préférés que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu quand même. Il y a des journées comme ça où on fait pas grand chose, mais bon, comme il me faut quand même du contenu, ben, je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Ce qui me rend un peu triste, c'est que cette année je suis pas à Londres, donc j'ai pas pu vous faire de vlogmas comme je faisais à Londres. Avec Yasmine on en parlait l'autre jour et on s'est dit que cette année on a loupé notre vlog annuel de Black Friday. À chaque fois on allait faire notre shopping ensemble quand on était à Londres et on vous filmait ça, c'était assez sympa. Je vous invite à aller voir ça dans la playlist vlogmas que je vous mettrai en haut à droite si ça vous dit de voir nos vidéos des années précédentes. C'était toujours assez cool et puis à chaque fois je vous montrais les décos de Noël à Londres. Mais du coup cette année ben j'ai pas pu faire ça, donc j'espère pouvoir y retourner très prochainement. Donc bref, pour ce qui est de Londres je vous tiendrai au courant, je vous fais des updates dès que je peux, dès que j'ai des nouvelles et puis voilà quoi. Mais bon, du coup, j'espère que les vlogs des fêtes de fin d'année seront quand même assez intéressants. Je vous montrerai toute la décoration de ma maison, ça peut être pas mal. Et puis voilà, quoi, on va faire comme on peut pour rendre ça assez sympa quand même si je suis pas à Londres. Et bref, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et en attendant, je fais plein de bisous. As I stroll on my way.